Bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Est et au centre de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien, à merveille. Alors, je saisis cette occasion ici pour vous apporter quelques nouvelles dans l'écosystème Pi, parce que les choses se font tranquillement, pas vite, mais de manière sérieuse et de manière précise. On avance. Et j'ai souvent dit, pour ceux-là qui veulent parfois prendre la température dans l'écosystème, si vous voulez prendre la température dans l'écosystème, habituez-vous à regarder le prix du Pi. À chaque fois que vous allez voir des fluctuations sur le prix du Pi, vous allez toujours vous rendre compte que ces fluctuations-là sont accompagnées de quelques petits changements, de quelques nouveautés, de quelques nouvelles choses qui nous arrivent dans l'écosystème. Donc, il faut être vigilant. Pour ceux-là qui ne savent pas lire les cloches japonaises, qui ne savent pas interpréter les graphes sur les échangeurs, je vous invite simplement à être attentif à ce genre de petits détails qui viennent souvent changer les choses dans l'écosystème. Alors, si vous avez bien remarqué, si vous avez été attentif, dans les dernières 48 heures, nous avons assisté à une fluctuation vers la hausse du prix du Pi. On est parti de la tranche des 0,70 pour se retrouver dans la tranche des 0,80. Alors, à l'instant où je vous parle, on a retrouvé les 0,70. Ça veut dire que cette petite fluctuation vers la hausse a connu déjà son pic, son sommet, et on est tranquillement revenu à la ceinture. Et qu'est-ce que cela peut expliquer? Cela peut expliquer des petits mouvements dans l'écosystème. D'abord, je vais commencer par vous apporter un petit éclairage par rapport à un petit mouvement dans l'écosystème. Vous savez, chaque fois qu'il y a une croissance, chaque fois que ça grandit, on a toujours ce type d'effet-là qui arrive. Récemment, l'écosystème a ajouté 5 applications communautaires, ce qu'on appelle les applications décentralisées. On a vu l'arrivée de 5 nouvelles applications décentralisées dans l'écosystème Pi. C'est fantastique parce que on peut constater que l'écosystème est en train de grandir. On peut constater qu'il y a un changement. On peut constater qu'il y a quelque chose qui se fait dans l'écosystème. Donc, voilà, avec cette arrivée de 5 nouvelles applications décentralisées dans l'écosystème Pi, oui, c'est un bon présage. Les investisseurs sont rassurés et les gens ont envie d'investir. Donc, imaginez-vous donc quand nous serons rendus là où, par exemple, on aura des gros joueurs qui vont rentrer, on aura des nouvelles assez extraordinaires qui vont frapper l'écosystème. Je vous assure, vous allez voir le reflet sur le prix du Pi. J'ai eu la chance moi-même de rentrer dans l'écosystème et d'aller faire un tour sur ces applications. Je peux vous assurer, elles sont très bien placées. Elles sont facilement utilisables et au-delà de ça même, on a aussi constaté que la page dans l'application de la vente des noms de domaine a connu des nouveautés. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir un œil global sur cette activité de vente de noms de domaine. Par exemple, on peut voir clairement les noms des domaines pour lesquels on a émis des enchères. On peut voir des statistiques globales de ce qui se passe. Par exemple, les noms de domaine les plus qui ont connu le plus d'enchères. On peut connaître aussi les noms de domaine qui sont les plus dispendieux qui sont les plus chers en termes d'enchères lancées. On peut, par exemple, voir beaucoup de petits détails qui non seulement confortent l'écosystème, qui non simplement donnent une idée très claire de là où est-ce qu'on est en train d'aller. Alors par là, on peut constater que il y a par exemple des noms de domaine comme 5.pi, 10.pi, 15.pi, 20.pi qui connaissent vraiment des enchères importants. Mais parce que bien évidemment, on va être rendu à un niveau là où avec 5 pi, vous serez capable de faire des affaires. Donc voilà un écosystème, voilà une communauté
qui se crée déjà sous le nom de 5.pi, qui est un nom de domaine extraordinaire. Donc, je vous épargne un peu ce que vous connaissez déjà, tous les noms de domaine qu'on a eu à voir dans l'écosystème. Vous avez les noms des pays, vous avez les noms des organisations internationales, vous avez le nom des grands championnats de sport dans le monde, par exemple la NBA, par exemple l'UEFA. Vous avez énormément de grands noms qui ont été, en fait, les pionniers, les utilisateurs de Pi se sont prêtés au jeu pour enchérir sur ces noms de domaine-là. Et imaginez-vous demain être cette personne-là qui doit discuter, qui doit s'asseoir avec l'UEFA ou qui doit s'asseoir avec la NBA pour procéder à un nom de domaine que vous avez délicatement choisi lorsque Pi avait lancé les enchères. Mais vous imaginez la manne d'argent qui pourrait pleuvoir sur vous, sur vos têtes, sur vos familles, c'est complètement extraordinaire. Donc, il y a quelque chose qui se fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, beaucoup de gens ne voient pas, mais je peux vous dire une chose, les choses se font. Donc, on a vu l'arrivée de ces 5 applications décentralisées là dans l'écosystème Pi, mais il faut aussi dire qu'il y a une nouveauté qui est venue vraiment changer tout, qui est venue vraiment bouleverser tout. Aujourd'hui, plus personne dans l'écosystème ne va se plaindre parce qu'il y a des gens qui se plaignent souvent. Oh non, j'ai perdu mes informations de connexion, je ne sais pas comment retrouver mon compte. Non, ça c'est fini là. On ne va plus entendre ce type de paroles là. Si tu me suis aujourd'hui en Afrique, si tu es n'importe où dans le monde et que tu as ce type de problème là, je vais te dire une seule chose. Si tu avais fait valider ton adresse courriel avec ton compte Pi, et bien voilà, c'est aujourd'hui très facile pour toi de récupérer ce compte-là si tu l'as perdu. La seule chose que tu auras à faire, c'est ce qu'on fait déjà dans les sites, dans les espaces digitaux. Donc, il faut simplement donner l'adresse courriel que vous avez fait vérifier et l'écosystème Pi va vous renvoyer à cette adresse-là les informations pour que vous puissiez récupérer votre compte. Donc, voilà encore une autre nouveauté qui vient ce mec-là et qui nous fait comprendre, qui nous fait savoir, bien évidemment, que les choses sont en train de très bien se passer du côté de l'écosystème Pi, du côté de la Core Team. Alors, tout le monde va être servi, personne ne va être ignoré. Et j'ai eu une très belle surprise aussi aujourd'hui. Voyez-vous, il y a des choses qui n'arrivent pas simplement à certaines personnes. J'avais perdu, par exemple, la capacité d'être validateur dû à un bug dans l'écosystème Pi. Et tranquillement, cela s'est résolu. Alors, j'ai récupéré mon titre de validateur et je suis très heureux de me rendre compte que j'apporte mon soutien, j'apporte mon support à l'écosystème Pi, au docteur Nicolas Kokalis. Je l'aide à distance. Il ne me connaît pas. Je l'aide à distance à valider les pionniers, le KYC, le Know Your Customer des pionniers. Je l'aide à le faire et je contribue à l'agrandissement de l'écosystème. Voyez-vous comment c'est génial? Voyez-vous comment c'est fantastique? Donc, il y a des choses comme ça là qu'on ne peut pas se priver de faire lorsqu'on est dans une activité comme le Pi. Lorsqu'on est dans une activité qui grandit de jour en jour. N'attendez pas, je vous le dis très bien, n'attendez pas que Pi, un beau matin, vous vous levez, on vous dit qu'on est rendu à 10 $. Et là, vous commencez à vous dire, ben, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? J'aurais pu quand on était à 70 $, à 70 sous. J'aurais pu quand on était à 40 sous, acheter des Pi. Vous savez, lorsque je pense au mois de juillet 2010, j'ai des frissons. J'ai beaucoup de frissons parce que j'aurais pu, en tant que personne qui est passée à côté d'acheter 1 million de pièces de Bitcoin à 1000 $ canadiens, j'aurais pu me récupérer, me retrouver en juillet 2010. Malheureusement, j'ai essayé de penser, j'ai essayé de remonter ma mémoire pour voir où est-ce que je me trouvais en juillet 2010. Eh bien, en juillet 2010, je me retrouvais dans la province de l'Ontario et j'étais en train de compléter mes études universitaires dans une des filières que j'ai suivies. Donc,
j'ai essayé de faire cette remontada dans ma mémoire pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'étais passé à côté de cela. Mais je vais vous dire parfois, parfois la galère, parfois on dit au Cameroun l'ongeme, parfois le manque d'argent vous éloigne des opportunités. Et chaque fois qu'on vous présente une opportunité, quand vous êtes dans cet état de manque d'argent, de manque de ressources financières, vraiment, vous n'avez pas les yeux pour voir dans le futur. Alors, en juillet 2010, on était rendu quand même à 0,004 pour une pièce de Bitcoin. Une pièce de Bitcoin. 15 ans après, vous voyez là où on est rendu? On a atteint 111 000, quasiment 112 000 $ la pièce. Plus de 150 000 $ canadiens pour une pièce de Bitcoin. Il y a 15 ans, cette même pièce valait 0,004 centimes. Donc, je veux bien que les gens, même pas centimes, on est où dans les millièmes là. Je veux bien que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais ce n'est pas... Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui m'entendent parler chaque jour. Il y a des gens qui regardent autour de la communauté puisse s'activer. Il y a des gens qui voient ce qui est en train de se passer. Mais je vais vous dire une chose, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne veulent même pas prendre le temps pour s'informer. Pour eux, écoutez, c'est du bavardage. Ils n'ont rien à cirer avec ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Mais pourtant, le monde est en train de changer à leurs yeux. Le monde est en train de se réécrire devant eux. Ils sont témoins d'une vérité qui va être visible dans le futur. Quand on parle de futur, on parle ici de moins de 6 ans. Hein. Quand on parle de futur, on parle ici de moins de 6 ans. J'aimerais bien que les gens comprennent. Le futur ici, c'est moins de 6 ans. Et si on te disait aujourd'hui qu'en dépensant 1 000 $ américains, dans 6 ans, tu pourras devenir millionnaire, est-ce que tu pourras croire cela? Est-ce que tu pourrais te prêter au jeu? Est-ce que tu pourrais te laisser aller? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, je veux inviter toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, à prendre un temps soit peu, à regarder l'opportunité en détail, à faire le tour, je dis bien le tour de l'opportunité, et à voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour leur futur. Donc, j'étais là quand vous parlez des changements qui a eu lieu dans l'écosystème, puis l'arrivée de 5 nouvelles applications décentralisées, ça c'est déjà très intéressant. Le fait qu'avec la page des enchères qui ont été lancées pour les noms de domaine dans l'écosystème Pi, d'ailleurs qui s'achève en juin, on n'a plus beaucoup de jours, on a moins de 35 jours à l'instant où je vous parle. Donc allez-y, prêtez-vous au jeu. Si vous avez quelques Pi, allez enchérir sur les noms de domaine. Peut-être vous pourriez être l'heureux gagnant et voilà. Vous allez vous en sortir avec quelques liquidités, je ne sais pas la valeur, je ne connais pas le montant, mais quand même, qui ne sert rien à rien. Alors ça ne viendra pas vous trouver assis là où vous êtes. Troisième chose, c'est que vous êtes capable aujourd'hui, grâce aux commodités installées par l'écosystème Pi, de pouvoir récupérer votre compte. Donc si vous avez perdu votre compte, vous êtes capable avec vos courriels que vous avez fait préalablement vérifier, d'aller récupérer votre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de retrouver vos comptes et non simplement de continuer à miner. Une chose qui est importante, que j'aimerais souligner ici avec toi, c'est que tu ne dois pas arrêter de miner. Tu dois continuer de miner. Tu dois vraiment trouver des stratégies pour augmenter les gains de Pi que tu fais à l'heure. Et je peux te dire une chose, c'est vraiment extraordinaire. Je vais terminer cette capsule-ci en te partageant une petite astuce, parce qu'il y en a plusieurs, en te partageant une petite astuce qui peut te permettre d'augmenter ta vitesse de minage. Si tu possèdes des Pi, si tu es un pionnier qui possède des Pi, qui a déjà eu une première migration et qui, durant cette année ici, ou durant les semaines qui viennent, durant les jours qui arrivent, va encore avoir des Pi parce que tes 3 ans seraient arrivés à expiration. Donc, on va te redonner dans ton compte Pi tous les Pi que tu avais stakés il y a 3 ans. Il y a quelque chose à faire. Si tu constates, tu vas te rendre compte que parce que tu as fait un staking, tu as une vitesse de minage qui avoisine
les points 10 parfois, les points 20, les points 30, il y a des gens qui miment à point 90. C'est parce que tu as fait du staking. Alors parce que tu as fait du staking, ça a augmenté ta vitesse de minage. Pour ne pas perdre cette vitesse de minage, moi je t'encourage, lorsqu'on va te redonner dans ton compte PI, tes PI qui ont été stakés il y a 3 ans, moi je t'encourage à faire quelque chose. Tu pourras garder une partie de PI dans ton compte pour des besoins immédiats, hein, parce qu'on ne sait jamais, ça peut monter à la folie et tu peux bien avoir besoin d'échanger quelques PI. Alors donc il faut toujours avoir quelques PI à sa portée. Tu peux bien épargner quelques PI que tu les as dans ton wallet ou quelques PI avec lesquels tu pourrais aller enchérir. Tu pourrais aller faire les enchères. Et l'autre partie, tu essaies de le staker à peu près plus de 700, 800. En fait, le pourcentage le plus haut que tu peux aller, je te conseille d'aller au pourcentage le plus haut. Donc, si en stakant par exemple 200, 300, 400 PI, 600 PI, ça t'apporte facilement à 700%, à 750%, à 800% sur 3 ans, moi je t'encourage à le prendre. Pourquoi? Parce que ça va augmenter ta vitesse de minage. Et assure-toi simplement d'avoir, très important, assure-toi simplement d'avoir au moins 5 personnes que tu as invitées dans ton cercle de minage qui minent avec toi. Alors si tu as ces 5 personnes-là qui minent avec toi et tu as un staking à 700, 800% pour les 3 années, je peux te dire que ta vitesse de minage va augmenter. Tu vas avoisiner au moins les 25 centimes de PI à l'heure et même plus. Donc, ne lâche pas. C'est une astuce que je te partage afin que tu puisses augmenter ta vitesse de minage. De toute façon, il y a 100 millions de pièces de PI. 100 millions de pièces de PI. Alors, pour ces 100 millions de pièces de PI, on sait qu'il y a des mastodontes qui vont s'emparer d'un grand nombre de pièces de PI, soit en achetant des PI sur le marché, comme on peut voir maintenant, soit, je ne sais pas, la seule façon pour eux, ce serait d'acheter. Je ne vois pas d'autre manière avec laquelle ils pourraient accumuler le maximum de PI. Donc, il y a 100 milliards de pièces de PI et on est choyé de savoir qu'il y a moins de 7,5 milliards de pièces en circulation. Lorsqu'on parle de 7,5 milliards de pièces en circulation, ce n'est pas toutes ces pièces-là qui circulent. Les pièces qui sont stakées sont aussi comptées comme des pièces en circulation. Donc en réalité, on a moins de 2 milliards de PI sur le marché qui circulent réellement. On a moins de 2 milliards de PI. Et je peux vous dire 2 milliards, 100 milliards de PI, quelqu'un m'a posé la question, mais croyez-vous qu'avec 100 milliards de PI, le PI pourra atteindre la valeur de GCV? Bon, je vais te répondre simplement. L'Ethereum n'est pas le PI, le Bitcoin n'est pas le PI. Toutes ces deux crypto-monnaies ont un nombre assez limité de pièces. Mais je vais te dire une chose, les causes, les raisons pour lesquelles ces pièces ont été créées ne sont pas les mêmes raisons pour lesquelles le PI a été créé. Alors, si le PI a été créé pour inonder un marché de 8 milliards d'humains sur la Terre, je peux te dire que peut-être même 100 milliards de pièces de PI c'est petit. Pourquoi? Parce que parmi les 100 milliards de pièces, on va avoir des PI qui vont être perdus. On va avoir des gens qui vont perdre leur compte. On va avoir des PI qui vont être brûlés. On va avoir tout un tas de PI qui va arriver. Si bien qu'à la fin de la course, on n'aura pas 100 milliards de PI en circulation. On aura bien moins que ça. Peut-être 75% de pièces. Mais jusque-là, il en demeure que les 75 milliards de 75% de pièces sur 100 milliards de pièces qui vont exister sont vraiment petits pour l'humanité. Pour l'humanité, avec le PI qui se veut être un utility token, une crypto-monnaie d'utilité. Donc quelque chose qu'on utilise tous les jours. Je vais juste te faire remarquer quelque chose pour que tu comprennes un peu l'ampleur. Aux États-Unis aujourd'hui, pour régler certains problèmes financiers, le gouvernement est obligé d'imprimer les billets de dollars. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que le volume est bien? Bon, le gouvernement est obligé d'imprimer les billets de dollars. Et ils impriment, ça ne s'arrête pas. Ils impriment, ça ne soulage pas leurs problèmes financiers. Ils sont toujours en train de s'engloutir, mais ils continuent toujours à imprimer les pièces. Voilà un peu un exemple de problème qui pourrait survenir au PI si le PI n'était pas préparé à sa hauteur de 100 milliards de pièces. Donc on a le temps, on a l'occasion de faire des erreurs, de perdre des PI, mais au final, il y aura une quantité qui va faire en sorte que la valeur de ce PI-là soit importante. La valeur de ce PI-là soit mémorable et que le prix GCV qu'on convoite tant peut-être soit atteint et même dépassé. Donc il y a
plusieurs façons d'expliquer un peu cela. Et je vais vous dire, la frange de la population mondiale qui s'intéresse aux crypto-monnaies aujourd'hui n'est pas la même frange de la population mondiale qui va s'intéresser aux crypto-monnaies d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Cette frange de la population va augmenter, elle va en s'augmentant. Il y a des îles créées en termes de, en fait, si je peux dire ça comme ça, en termes de crypto-monnaies, donc qui ne connaissent rien, mais qui vont apprendre. Et je peux te dire, chaque jour où dans l'écosystème, on a une personne qui apprend, une personne qui intègre l'écosystème, une personne qui s'y prête au jeu, on a une nouvelle personne qui rentre dans l'écosystème. Donc tu dois comprendre qu'il y a des changements qui surviennent chaque jour. Il y a la population d'utilisateurs, il y a la population de connaisseurs, il y a la population de personnes intéressées à la crypto-monnaie qui augmente. Sur 8 milliards de personnes aussi, il faut que tu te dises une chose, il y a la population qui augmente. On n'était pas 8 milliards de personnes il y a 40 ans. On n'était pas 8 milliards de personnes, mais la population a augmenté. Donc, tous ces éléments-là, pour te dire, ont été pris en considération pour avoir ce nombre de pièces aujourd'hui qui font parler d'elles dans le monde entier. Alors, je voulais donc vraiment prendre cette opportunité pour te parler de ces 3 belles informations dans l'écosystème Pi. Dans l'écosystème Pi, nous avons évidemment l'arrivée de 5 nouvelles applications décentralisées. Nous avons aussi beaucoup d'informations qui sont venues pour le compte des enchères lancées par Pi qui se termine en moins de 35 jours. Nous avons aussi la possibilité aujourd'hui pour les pionniers qui ont créé leur compte et qui ont perdu les informations de connexion à leur compte, une nouvelle façon de récupérer votre compte. Si et seulement si vous aviez à l'époque fait valider votre adresse courriel dans votre compte Pi. Donc, vous pourriez dire mot de passe perdu. On va vous demander de mettre votre adresse courriel, vous allez la mettre et dans votre adresse courriel, on va vous envoyer des informations pour vous connecter, pour vous reconnecter à votre compte. Voilà un peu comment votre humble serviteur, le leader Willy, peut vous entretenir aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous continuez à creuser évidemment vos connaissances, que vous continuez à vous éduquer sur la chose Pi, que vous n'arrêtez surtout pas de miner. Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, je vais te demander de faire une seule chose. En fait, 2. Je vais te demander de faire 2 choses. Les 2 choses que je vais te demander de faire. Première chose, c'est il va falloir que tu t'abonnes à la chaîne Investis Justement. Et la deuxième chose, que tu cliques sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Je suis le leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien.